Bienvenue pour un nouvel épisode sur le podcast Simone Daria, Le Panier. Aujourd'hui, on va vous parler des fondements du royaume de Dieu. Un en particulier, c'est le pardon. Très bien, on a parlé la dernière fois des relations, le couple. Ouais. Donc restons dans le même sens, parler du pardon. Il n'y a aucune relation humaine entre deux personnes ou plusieurs qui fonctionne sans qu'on se pardonne. C'est pas un thème facile, le pardon, parce qu'on est toujours, on peut tous être blessés à un moment donné dans notre vie, touchés par des mots ou par des actions, avoir été victime d'abus ou autres, ou d'agressions. Et quand on parle du pardon, ça devient un sujet sensible. Et Jésus en parle beaucoup. Jésus parle beaucoup dans le Nouveau Testament du pardon, notamment quand Pierre va demander à Jésus « Mais combien de fois je dois pardonner à celui qui me fait du mal ?» Il était rigolo quand même, Pierre, parce qu'il y avait une tradition dans la Bible, je ne sais pas si vous le savez, mais il y avait une tradition que les pharisiens, ils ont inventé ça, qu'on devait pardonner tous les jours 3 fois. Donc pour être un bon juif, quoi, voilà. Et là, Pierre, il dit, combien de fois devons-nous pardonner, Seigneur? 7 fois. Ça veut dire qu'il double déjà la mise de ceux qui étaient normalement attendus. Et il pensait sûrement que là, il a une couronne directement. Il demande plus que le double. Il est tellement extraordinaire. Et Jésus lui met quelque part une claque rhétorique et avec un exemple, il dit, ben non, 7 fois, 77 fois. Et ça fait combien? Je te dis, 490. Les matheux, vous nous direz 490, oui. Donc, beaucoup de fois. Et après, il raconte une histoire. Et Jésus, je trouve ça intéressant, il raconte une histoire où il montre quelque part l'importance et la dimension spirituelle du pardon. Et vous pouvez le trouver dans votre propre Bible à la maison quand vous avez du temps, etc., à les lire. Et cette histoire se trouve dans le Nouveau Testament, où Jésus, il raconte et il parle avec une parabole. Jésus doit toujours utiliser des exemples. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35, et il y a Pierre qui le demande, et Jésus, il dit ça, et après, il chavire, il prend virage sur une histoire. Et il dit, imagine-toi, il y a un serviteur qui a une dette, et qui va voir son maître, son banquier, son institut de crédit ou je ne sais pas quoi. La Banque de France. La Banque de France, voilà, pour régler sa dette. Il est convoqué. Et donc, il dit, paye-moi ma dette, sinon toi, tes enfants, toute ta famille, toute ta descendance, vous serez esclaves jusqu'au moment où cette dette est payée. Et ce bonhomme, il dit, non mais donne-moi encore un peu de temps, je reviendrai plus tard pour te payer cette dette-là. Et le maître est touché et il dit, tu sais quoi, tu ne dois plus rien, je te libère de toute la dette. Et ça, c'est un rêve pour tous ceux qui ont une dette, que ce soit parce que vous avez acheté une maison ou pour la voiture, ou parce que vous êtes vraiment surendetté. Oui, c'est énorme. Non, mais surtout, c'est incroyable. Attends, ce qui est intéressant de voir, c'est que la dette, en fait, que le gars il avait, c'était pas juste quelques euros, quelques centimes. Bon, je sais pas qui est endetté à titre personnel, mais imagine-toi, tu as un crédit pour la voiture ou pour ta maison, et un jour, tu es très très juste et tu demandes à la banque de payer le mois prochain ou de faire un break ou une pause. Et le gars te dit, c'est bon, on annule tout le crédit, tu ne dois plus rien payer. Genre, tu es libéré de tes crédits. Ça paraît improbable. Non, mais c'est... Ouais, c'est énorme. Déjà, rien que ça, rien que cette histoire-là, Voilà. Sauf que quand tu calcules le montant de la dette que le gars il avait... Dans cette histoire. Oui, dans cette histoire. Si tu le calcules selon un SMIC français 2023, ok ? Donc, 24. SMIC France 2023. Ah oui. Non, pas 2024, 2023. Oui. En fait, la dette pour un SMICard, si tu gagnais plus, tu peux la lever encore la dette. Mais pour quelqu'un qui gagnait le SMIC, la dette était de 5 milliards d'euros. Wow. Donc, donc c'est impossible. Je ne sais pas quelles sont tes économies, tout ce que tu veux, mais je ne sais même pas comment, en tant que SMICard, tu veux travailler et dire « Attends, donne-moi un peu de temps ». Combien d'années il fallait pour qu'un SMICard peut rembourser 5 milliards. C'est impossible. Et ça montre combien la dette était en fait colossale, combien elle était immense. Et j'imagine juste le poids qui est tombé des épaules là maintenant. Il ne doit plus rien. Il est libre. Il est libéré, libre. Mais le gars, il ressort
il trouve un de ses serviteurs à lui qui lui doit quelque chose qui était rien en comparaison, même pas d'un mois de salaire. Et il dit, paye-moi. Et il dit, donne-moi un peu de temps. Il dit non. Et il l'enferme. Sans pitié, sans aucune pitié. Et les serviteurs de l'autre maître, ils ont entendu cette histoire. Ben, en fait, ils le prennent et ils le représentaient devant le roi et dit, ah bon, j'ai entendu ce que tu as fait, tu n'as rien compris ou qu'est-ce qui t'arrive. Et tu vas être enfermé. Et en fait, Jésus, il prend cet exemple, il dit, c'est pareil pour ceux qui ne pardonnent pas à ce que moi j'ai déjà pardonné. Donc, je trouve ça un enseignement et un exemple. Pierre, il voulait être pieux, mais là, Jésus, il a mis une histoire en mode boum, extrême. Et je trouve ça fou, en fait, la dimension que Jésus montre là, combien Dieu nous a tous, en fait, pardonné. En fait, il monte le level un peu, et, enfin même beaucoup. Et ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est vous donner 3 points qu'on ressort de cette histoire et puis de l'enseignement de Jésus et qu'on aimerait vous partager aujourd'hui dans ce podcast. Et le premier, c'est qu'on a été pardonné. C'est-à-dire qu'en Jésus, on a été pardonné. Dieu nous a pardonné, mais pas juste d'un péché que nous, on croit être pardonnable, c'est-à-dire les petits péchés, comme on peut les appeler, comme par exemple j'ai menti, ou j'ai volé un petit truc, ou j'ai mal parlé. Mais en fait, à travers Jésus, à travers la mort et la résurrection de Jésus, et quand on l'accepte comme son Seigneur et son Sauveur, Dieu pardonne l'entièreté de notre dette. Il n'y a rien qui est trop grand, trop impossible. En fait, il n'y a rien qui est trop honteux pour Dieu. Dieu pardonne tout. C'est-à-dire que peu importe le péché qu'on a pu faire, Dieu a le pouvoir de le pardonner. Et il le pardonne au travers de Jésus dans notre propre vie. Et pour ça, c'était vraiment quelque chose de très intéressant aussi à observer quand je travaillais en prison. J'étais aumônier de prison pendant 10 ans. Et souvent, on me posait la question, mais comment tu peux aller voir ces femmes? J'étais dans la prison des femmes à Marseille, puisque de toute manière, elles ont fait des choses graves, elles ont tué, elles ont agressé, elles ont volé, etc. Et puis, il y avait souvent, à chaque fois que je répondais à ces questions, il y avait cette notion du pardon, du style, mais en fait, est-ce que tu crois que le pardon, eh bien, il est limité parce que quelqu'un a fait quelque chose de très grave, il est impardonnable? Eh bien non, avec Dieu, en fait, tout est pardonnable. Il pardonne tout, en fait, et il n'y a pas un péché qui est trop grave ou qui est trop impossible ou trop honteux ou trop grand pour Dieu, il pardonne. Et c'est ça, dans cette histoire qu'on lit en Matthieu, en fait, le fait que ce maître enlève la dette qui a plus de 5 milliards d'euros, c'est juste un exemple, une parabole pour montrer qu'en fait, il pardonne tout, bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ouais. Et en fait, pas juste pardonner pour pardonner, mais en fait, pardonner pour que nous, on puisse pardonner. Oui. Comme dans les prières aussi, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et en fait, c'est vraiment, nous sommes pardonnés, je suis pardonné pour pouvoir pardonner mon prochain. Et je trouve ça très, 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 très intéressant que de temps en temps, on se juge nous-mêmes sur nos propres intentions. Tu vois, des fois, nous, on se dispute, ou des fois, moi, je te blesse. Et après, je dis, non, mais je ne voulais pas. Je voulais juste ça. Et je justifie mes actions. Bon, pour toi, j'ai fait quelque chose de mal, voilà. Je justifie parce que mon attention n'était pas mauvaise à la base. Mais le résultat et l'action n'étaient pas bons pour toi. Et donc, du coup, je trouve ça fou, même avec le pardon, que nous-mêmes, on se juge selon nos intentions, mais on juge les autres selon leurs actions. Et des fois, en fait, il faut être un peu plus clément, un peu relativiser. Chacun fait des erreurs. Chacun. Moi, chaque fois quand je fais une erreur, et pardon aussi pour tous ceux qui sont dans le ministère, peut-être, ou responsables ou pasteurs, combien de fois je demande pardon aux personnes que j'aurais pu heurter, que j'ai peut-être blessé, que ne soyons jamais trop importants pour ne plus demander pardon aux gens qu'on a peut-être offensés, etc. Et au même moment, de pardonner les autres pour leurs erreurs, pour les choses où ils nous ont fait peut-être du mal, du tort. Voilà.
Ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, pourquoi pardonner les autres? Parce que le pardon libère. Ça, oui. Et ça, en fait, c'est quelque chose... Je me souviens, quand j'étais plus jeune, mon père, il me disait, tu sais, Daria, le pardon, il y a aussi un aspect un peu égoïste. Quand on pardonne quelqu'un qui nous a fait du mal, on se libère du poids de ce qui s'est passé. En fait, on se libère d'un poids soi-même, premièrement, et puis ensuite, on libère la personne en face, puisqu'on coupe ces chaînes du non-pardon qu'il y a avec la personne en face ou la situation qui s'est passée en face. Et ça, c'est quelque chose d'ultra important, parce qu'on ne pardonne pas juste comme ça pour pardonner, mais le pardon, déjà rien que par le mot pardon, c'est un don, on donne notre pardon. En fait, on se libère des chaînes, on se libère d'un poids qui nous oppresse. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, que quelqu'un vous a fait du mal et vous avez du mal à pardonner. Et en fait, c'est très bizarre, parce que même si, imaginons, vous êtes la victime dans la situation, c'est vous qui vous sentez mal en vous. C'est-à-dire qu'en soi, on se sent amer, on se sent triste, on se sent en colère, même si on pense n'avoir rien fait et qu'on est juste blessé par une autre personne. Et en fait, c'est là où le pardon intervient et libère quand on décide de pardonner. Et ça, c'est un point super important. C'est qu'en fait, là, tu vas peut-être me dire oui, Daria, c'est bien beau ce que tu me dis, mais moi, j'arrive pas à pardonner. Et je pense vraiment qu'on arrive à pardonner grâce à l'aide de Dieu, mais aussi par une simple décision. C'est-à-dire que parfois, on associe le pardon à ses émotions. Combien de fois j'ai décidé de pardonner quelqu'un sans que mes émotions soient avec? C'est-à-dire que c'est en premier une décision. Quand là, on reprend l'exemple du couple, quand on va se prendre la tête, on va se blesser l'un l'autre, et qu'on décide de se pardonner, on décide d'aller au-delà de ça maintenant et de régler ce problème, eh bien, on décide l'un et l'autre de se pardonner de nos erreurs. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas été touché ou blessé. Ça, c'est encore une autre partie, et ça, c'est Dieu qui se chargera de penser aussi nos blessures, de nous guérir. Mais là, vraiment, ce pardon, c'est déjà une décision dans le cœur, et ensuite, eh bien, les émotions vont suivre. Ça peut prendre beaucoup de temps, et ça peut aller rapide aussi, ça dépend des situations. Je te rappelle l'histoire là, de Corrie ten Boom. Oui. En fait, je ne sais pas si vous connaissez cette femme incroyable, néerlandaise, Deuxième Guerre mondiale. Ils ont caché des Juifs chez eux à la maison aux Pays-Bas. Et le régime nazi les ont trouvés. Ils étaient amenés dans un camp de concentration. Et elle a perdu son père et des membres de sa famille là-bas. Quand la guerre était finie, elle était libérée en fait par une erreur administrative. Elle était libérée, elle a prêché l'évangile dans le monde entier. Elle a prêché le pardon. Et jusqu'à un jour où elle a prêché dans un grand rassemblement, juste une année après la guerre. Et il y a un homme qui vient la voir après et il dit « Merci beaucoup pour votre prédication, ça m'a tellement touché, je suis libéré ». Et il s'est présenté et il disait qu'il était en fait responsable nazi dans le même camp de concentration où elle se trouvait et où son père et d'autres membres de sa famille ont perdu la vie, étaient tués. Et elle écrit dans son livre combien là c'était limite, elle ne pouvait pas. Là c'était... Elle dit, je viens de prêcher, mais là, c'était impossible, quoi. Et elle disait, elle priait. Et il y a comme si une force surnaturelle du ciel qui a transcendé tout son corps, quoi, quelque part. Elle a dit, contre toutes mes émotions, je serrais la main de ce monsieur. Et c'est comme si un poids énorme qui est tombé de sa propre vie, quoi. Et cet homme, il était transformé, il a trouvé Jésus, etc. Ça n'enlève rien de ce qui était fait, bien sûr. Et le mal. Mais en fait, la puissance du pardon dépasse toute intelligence humaine, quoi. Vraiment. Donc voilà, ça c'est aujourd'hui le thème qu'on voulait partager avec vous. C'est pas un thème évident. On sait très bien, on est humain, on est sur cette terre et on est tous blessés à un moment donné par quelqu'un, par une situation. Mais vraiment, c'est ces 3 points qu'on vous partage aujourd'hui. Nous sommes pardonnés par Dieu. Yes. Ah oui, je dois dire le deuxième. Oui, le deuxième. Ah ben oui, le deuxième, c'est pour pardonner aux autres, en fait. Et le troisième derrière. Le pardon libère, et c'est une décision. Et Dieu peut nous aider à prendre cette décision, à pardonner à ceux qui nous font du mal, parce que ça libère. Et si nous, on dit à l'EPP que cette vie est belle, c'est des vies qui ont pu apprendre de pardonner. Et on se libère nous-mêmes, comme Daria l'a partagé. Et en fait, c'est le message de l'évangile aussi. Nous sommes pardonnés pour pardonner, quoi. Et on peut
ainsi faire une vague d'amour dans notre entourage, être vraiment des représentants de Dieu même, en fait, ici sur Terre. Quoi. Donc, regarde dans ta propre vie, peut-être si maintenant le Saint-Esprit peut-être te montre des domaines où c'est encore compliqué, et donne-le au Seigneur et prends aussi une décision, clairement, de prononcer le pardon ou de vraiment faire un acte de foi aussi pour aller dans ce sens-là. Yes. Merci d'avoir écouté ce podcast. On s'en retrouve pour un prochain. Bye. Ciao.